Mon enfant, cet message n'est pas arrivé par hasard. Je veux que tu comprennes cela profondément dans ton cœur. Je t'ai vu dans tes luttes, dans tes moments de doute, et je t'appelle à écouter avec un cœur ouvert. Peut-être te sens-tu perdu ou abandonné. Peut-être que les échos de tes prières semblent s'éteindre dans le silence. Mais je suis ici pour te rappeler que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Oui, comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ces projets ne sont pas des pensées de malheur, mais de paix, pour te donner un avenir et une espérance. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à cela. Quelles sont les luttes que tu portes en silence? Quelles sont les prières que tu as murmurées dans l'intimité de ton cœur, sans jamais recevoir de réponse? Je suis là, et je t'entends. Je vois tes fardeaux cachés, ceux que tu portes comme un poids sur tes épaules. Il est temps de parler de ce qui pèse sur ton cœur. Je suis ici, prêt à écouter tout ce que tu as à dire. N'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, pour que d'autres puissent aussi entendre cette vérité. Mais qu'est-ce qui pèse sur ton cœur en ce moment? Quelles sont les pensées qui t'accablent? Rappelle-toi, je suis à tes côtés, prêt à te soutenir. Je t'invite à ouvrir ton cœur et à me laisser entrer dans tes douleurs, tes doutes et tes espoirs. Je suis celui qui transforme les larmes en joie. Je suis celui qui prend tes craintes et les remplace par la paix. Alors, prépare-toi, car ce que je vais te dire dans les prochains moments est essentiel pour ta guérison et ta croissance. Rappelle-toi, mon enfant, que je suis avec toi. Je suis ici pour te guider, te consoler et te montrer le chemin à suivre. Ensemble, nous allons explorer les profondeurs de ton âme et découvrir la lumière qui brille à l'intérieur de toi. Prépare-toi à avancer, car il y a tant de promesses à découvrir. Je sens que tu as des fardeaux cachés, des prières silencieuses que tu as portées si longtemps. Ces pensées lourdes qui pèsent sur ton cœur, ces soucis qui semblent ne jamais disparaître. Je vois chaque larme que tu as versée, chaque soupir que tu as poussé dans l'obscurité de la nuit. Tu n'es pas seul, mon enfant. Je suis ici, à l'écoute de tes cris muets, de tes espoirs étouffés. Il y a des moments où l'attente peut sembler insupportable. Tu te demandes peut-être, pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières? Je comprends cette douleur, cette impatience. Dans le livre des psaumes, David a souvent crié à moi dans ces moments de désespoir, se demandant où j'étais dans ses souffrances. Mais rappelle-toi, chaque attente a un but. Chaque moment de silence est une préparation pour quelque chose de grand. La préparation n'est pas un abandon. Elle est un temps de croissance, un temps où tu es façonné par la douleur et l'incertitude. Comme un potier qui façonne l'argile, je travaille en toi, même lorsque tu ne peux pas voir le résultat. Dans ces moments d'attente, je t'invite à te rapprocher de moi. Regarde à travers les lentilles de la foi, et tu verras que même dans l'obscurité, ma lumière brille toujours. Peut-être que tu ressens que tes rêves sont enterrés, que les portes que tu espérais ouvrir sont désormais fermées. Je sais que cela peut être décourageant. Tu as peut-être investi tant d'énergie et de passion dans quelque chose qui ne semble pas porter de fruits. Mais souviens-toi de l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis, il a pourtant gardé l'espoir. Chaque épreuve qu'il a traversée a été un pas vers le plan que j'avais pour lui. Et ce plan était bien plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Je t'encourage à ne pas abandonner, même lorsque les rêves semblent lointains. Je suis le Dieu des promesses, et je ne faillis jamais à ma parole. Quand je dis que j'ai un avenir plein d'espoir pour toi, tu peux t'y accrocher. Ésaïe 40, 31 dit que ceux qui espèrent en moi renouvelleront leurs forces. Ils s'envoleront comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point. Ce renouvellement est possible, même dans la douleur. Il est temps de te rappeler qui tu es, mon enfant. Ta véritable identité n'est pas définie par tes échecs ou tes luttes, mais par ma grâce. Je t'ai créé avec un but, et ce but est ancré dans mon amour pour toi. Tu es précieux à mes yeux, et chaque moment de ta vie compte. Tu es un enfant du roi, un héritier de mes promesses. Quand tu te regardes dans le miroir, vois la beauté que j'ai placée en toi. Ne laisse pas les mensonges du monde t'aveugler. Il est temps de bâtir ta confiance en moi. La confiance n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix. Choisis de croire que je suis à l'œuvre dans ta vie, même lorsque tout semble sombre. Dans Proverbe 3, 5-6,
Je t'invite à me faire confiance de tout ton cœur et à ne pas t'appuyer sur ta propre compréhension. Reconnais-moi dans toutes tes voies, et je dirigerai tes pas. Cela demande une obéissance, une soumission à ma volonté. Prends un moment pour te poser. Dans le tumulte de la vie, apprends à être silencieux devant moi. Écoute ma voix, car elle est douce et apaisante. Je suis là, prêt à te guider, à t'apporter la paix que tu cherches. Rappelle-toi de l'histoire de Marie et Marthe. Quand Marthe était préoccupée par les tâches, Marie a choisi de s'asseoir à mes pieds. Elle a trouvé la paix et la sagesse dans ma présence. Fais de même, mon enfant. Il est temps de discerner le prochain pas que je t'appelle à faire. Cela demande une écoute attentive et une sensibilité à ma voix. Je suis celui qui illumine le chemin devant toi. Dans le livre de Jacques, je t'encourage à demander la sagesse, et je te l'accorderai. Ne sois pas hésitant, avance avec courage. Chaque petit pas que tu fais vers moi est un pas vers la liberté et la guérison. La vallée que tu traverses, je la connais bien. Je vois la douleur, la lutte et la formation spirituelle qui en découle. Chaque épreuve que tu traverses est une occasion de grandir en moi. Comme un arbre qui doit être taillé pour porter plus de fruits, tu es également en train d'être façonné pour un plus grand dessein. Ne crains pas la douleur, car elle produit en toi une force que tu ne peux pas encore comprendre. Avant que la transformation extérieure ne se produise, il est essentiel que tu connaisses la restauration intérieure. Je suis le Dieu qui restaure. Je prends tes blessures et je les guéris. Dans le livre des Échiels, je t'ai promis que je te donnerai un cœur nouveau et que je mettrai un esprit nouveau en toi. Laisse-moi faire cette œuvre en toi. Ouvre ton cœur et permets-moi d'y entrer. Je suis capable de faire infiniment plus que tout ce que tu peux demander ou imaginer. Alors, prépare-toi à devenir une lumière dans ce monde. Je t'appelle à être un témoignage de ma bonté et de ma grâce. Ta vie, même dans ses luttes, peut inspirer et encourager les autres. Souviens-toi de l'histoire de la Samaritaine. Elle a rencontré Jésus au puits et sa vie a été transformée. Elle est devenue une messagère de l'espoir. Je t'invite à faire de même. Partage ton histoire. Partage ma grâce. Dans le prochain moment, je vais te bénir d'une manière que tu n'as jamais connue. Prépare-toi à recevoir ma bénédiction, à voir ma main à l'œuvre dans ta vie. Je suis avec toi et je n'ai pas fini avec toi. Rappelle-toi, chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la guérison. Je suis là, prêt à te soutenir. Ouvre ton cœur et prépare-toi à recevoir. Si ce message t'a soutenu dans la douleur, fais ton don maintenant via le lien dans la description. Je suis là, attendant avec impatience que tu comprennes la profondeur de ce que je m'apprête à te révéler. Tu as peut-être traversé des moments de silence, des périodes où tu as douté de ma présence. Mais sache que chaque attente, chaque silence, chaque prière murmurée est une préparation pour le miracle à venir. Il y a des fardeaux que tu portes, des douleurs que tu caches, des larmes que tu as versées dans l'obscurité. Je vois tout cela, mon enfant. Je vois les nuits sans sommeil, les pensées qui tourbillonnent et les espoirs qui semblent s'évanouir. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Je suis à tes côtés et je t'invite à déposer ces fardeaux à mes pieds. Pense à l'histoire de Job. Il a perdu tout ce qu'il avait, et pourtant, il est resté fidèle. Dans sa douleur, il a crié vers moi, et je l'ai entendu. Job a attendu, et dans cette attente, il a été préparé pour une restauration qui dépassait son entendement. Je suis en train de te préparer pour quelque chose de grand. Ta patience, ta foi et ta persévérance ne sont pas vaines. La période d'attente peut sembler interminable. Tu te demandes peut-être, quand, Seigneur, quand mes prières seront-elles exaucées? Rappelle-toi que ma chronologie n'est pas la tienne. Je travaille dans les coulisses de ta vie, façonnant les choses pour ton bien. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Alors, attends avec confiance, car chaque moment d'attente est une opportunité pour moi d'agir. Je suis en train de préparer le terrain pour ta victoire. Je suis en train de forger en toi une force que tu ne connais pas encore. Peut-être que tu as des rêves que tu as enterrés, des portes que tu as fermées, des espoirs que tu as oubliés. Mais je suis ici pour te rappeler que rien n'est perdu.
Rappelle-toi de l'histoire de Lazare. Quand il est mort, ceux qui l'aimaient ont cru que tout espoir était perdu. Mais moi, je suis la résurrection et la vie. Je suis capable de ramener à la vie ceux qui semblent morts. Tes rêves, tes espoirs, même tes relations. Rien n'est trop difficile pour moi. Je t'invite à redécouvrir ces rêves. Qu'est-ce que tu as mis de côté? Quelle porte as-tu fermée parce que tu pensais qu'elle ne s'ouvrirait jamais? Je suis ici pour te dire qu'il est temps de les rouvrir. Il est temps de croire à nouveau. Chaque jour, je t'appelle à prendre un moment pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Quelles passions sont enfouies sous le poids de la vie quotidienne? Je suis ici pour te donner la force de te relever et de poursuivre ces passions. Souviens-toi, je t'ai créé avec un but. Dans Jérémie 29, 11, je déclare: Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, prends courage, car la préparation est en cours. Je suis en train de te façonner pour devenir la personne que je t'ai destinée à être. Tu n'es pas abandonné, tu es en préparation. Et dans cette préparation, tu apprendras à faire confiance, à obéir et à rester en silence devant moi. La confiance est un acte de foi. C'est croire que même lorsque tu ne vois pas, je suis à l'œuvre. C'est prendre un moment pour respirer profondément et savoir que je suis Dieu. Dans les temps de silence, apprends à écouter ma voix. Dans les moments de doute, rappelle-toi de mes promesses. Dans les périodes de lutte, cherche mon réconfort. Je suis là, prêt à te guider. Lorsque tu es dans l'attente, souviens-toi de la promesse que je t'ai faite. Je suis avec toi à chaque étape du chemin. Je ne t'ai pas oublié. Prépare-toi, car la prochaine étape de ton voyage est proche. Tu es sur le point de découvrir des vérités puissantes sur toi-même et sur ce que cela signifie vivre dans ma lumière. Je t'invite à continuer ce voyage avec moi. Dans le prochain moment, nous allons explorer comment discerner ce que je veux que tu fasses. Je vais te montrer comment écouter ma voix et suivre ma direction. Prépare-toi à découvrir des révélations qui transformeront ta vie. Rappelle-toi, chaque moment passé dans l'attente est un moment de préparation. Je suis avec toi et je n'ai pas fini avec toi. Je sais que l'attente peut être accablante. Tu ressens peut-être que tes rêves sont enterrés, que des portes se ferment devant toi et que l'espoir semble s'évanouir. Mais écoute, mon enfant, je suis ici pour te rappeler que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille. Regarde l'histoire de Joseph, cet homme dont les rêves semblaient avoir été réduits à néant. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné à tort. Pourtant, à travers toutes ces épreuves, Joseph n'a jamais perdu de vue les promesses que je lui avais faites. Il a continué à croire. Il a continué à espérer. Et au bon moment, je l'ai élevé pour qu'il devienne le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, sauvant ainsi des milliers de vies, y compris celles de sa propre famille. Peut-être te sens-tu aujourd'hui comme Joseph, enfermé dans une prison de désespoir. Peut-être que les portes de l'opportunité semblent fermées, et les rêves que j'ai placés dans ton cœur semblent trop loin pour être atteints. Mais rappelle-toi, mon enfant, que je vois tout cela. Je vois la douleur que tu portes, les larmes que tu as versées dans le secret de ta chambre. Je vois les prières que tu as murmurées dans le silence de la nuit. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la frustration et même de l'abandon. Mais sache que je ne t'ai pas oublié. Je suis là, attendant le bon moment pour ouvrir ces portes. Je suis en train de préparer quelque chose de grand, quelque chose qui va au-delà de ce que tu peux imaginer. Les rêves que j'ai placés dans ton cœur ne sont pas là pour être oubliés. Ils sont là pour être réalisés. Mais parfois, il faut traverser des vallées d'incertitude avant de pouvoir atteindre les sommets de la promesse. Rappelle-toi de Moïse, qui a dû attendre 40 ans dans le désert avant de conduire mon peuple vers la terre promise. 40 ans d'attente, de préparation, de purification. Et pourtant, au bout de cette attente, il a vu ma puissance se manifester de manière incroyable. Je t'invite à réfléchir à ces rêves que tu as peut-être enterrés. Quelles sont les aspirations que tu as mises de côté parce que tu pensais qu'elles n'étaient pas réalisables? Quelles sont les passions que tu as abandonnées en raison des obstacles que tu as rencontrés? Je veux que tu te rappelles qu'aucun rêve n'est trop grand pour moi. Aucune porte n'est trop fermée que je ne puisse ouvrir. Il est temps de ressusciter ces rêves. Il est temps de croire à nouveau.
Je suis en train de travailler en toi, même si tu ne le vois pas encore. Je suis en train de préparer ton cœur, de renforcer ta foi, de t'enseigner la patience. Chaque jour d'attente est une occasion de grandir, de te rapprocher de moi et de te préparer pour ce qui est à venir. Mais pour cela, tu dois accepter ta véritable identité, comprendre ton immense valeur et embrasser ma grâce. Tu es mon enfant bien-aimé, créé à mon image, et tu as une destinée qui ne dépend pas des circonstances actuelles. Tu es précieux à mes yeux, et je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour surmonter les défis qui se présentent à toi. Alors, commence à te voir comme je te vois. Commence à croire en la puissance de ma grâce qui agit en toi. Car c'est par cette grâce que tu trouveras la force de te relever, de te battre pour tes rêves et de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble obscur. Dans les moments d'incertitude, fais confiance à ma voix. Obéis à mes murmures. Reste calme dans ma présence. Je suis là, prêt à te guider. Je vais t'aider à discerner le prochain pas à faire. Au fur et à mesure que tu commences à voir ta valeur, tu découvriras que la confiance en moi grandit. Tu apprendras à marcher dans l'obéissance, même quand tu ne comprends pas tout. Rappelle-toi de l'histoire d'Abraham, qui a quitté tout ce qu'il connaissait pour suivre ma promesse, sans savoir où il allait. Il a obéi, et à cause de sa foi, il est devenu le père de nombreuses nations. Je t'invite à faire de même. Ouvre ton cœur à ma direction. Écoute ma voix. Je vais te montrer le chemin à suivre. Chaque pas que tu feras en ma foi sera un pas vers la réalisation de tes rêves. Je sais que cela peut sembler difficile. Tu peux te sentir perdu, mais je suis ici pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Je suis avec toi dans chaque moment de doute. Je suis avec toi dans chaque larme que tu verses. Je suis avec toi dans chaque prière que tu fais. Dans le prochain moment, nous allons explorer comment discerner ce que je veux que tu fasses. Je vais te montrer comment écouter ma voix et suivre ma direction. Prépare-toi à découvrir des révélations qui transformeront ta vie. Rappelle-toi, chaque moment passé dans l'attente est un moment de préparation. Je suis avec toi et je n'ai pas fini avec toi. Ton don maintient cette chaîne en vie pour ceux qui souffrent aujourd'hui. Lien dans la description. Je sais que tu as des rêves enfouis au plus profond de ton cœur. Des rêves que tu as peut-être abandonnés, pensant qu'ils étaient inaccessibles. Mais laisse-moi te rappeler, mon enfant, que ta valeur ne dépend jamais de la réalisation de ces rêves, mais de l'amour que j'ai pour toi. Regarde Moïse. Il a passé des années à se sentir indigne, à fuir son appel. Pourtant, je l'ai choisi pour libérer mon peuple. Je l'ai vu dans ses luttes, et je l'ai utilisé malgré ses doutes. Tu vois, même dans les moments où tu te sens insignifiant, je te vois. Je connais ta valeur. Tu es précieux à mes yeux. Tes luttes, tes peurs et tes doutes ne définissent pas qui tu es. Tu es un enfant de Dieu, créé avec un but divin. Dans Ésaïe 43, 4, je dis, parce que tu es précieux à mes yeux et que je t'aime. Ta valeur est ancrée en moi et rien ne peut l'altérer. Mais parfois, tu dois te rappeler cela. Tu dois te rappeler que, même si le monde peut te faire sentir insignifiant, en moi, tu es tout. Tu es aimé, choisi et béni. Chaque épreuve que tu traverses, chaque larme que tu verses, contribue à forger ton caractère et à renforcer ta foi. Je sais que tu peux te sentir perdu dans ce voyage. Il y a des moments où tu te demandes si tu es sur la bonne voie. Mais sache que la confiance en moi est essentielle. Tu dois apprendre à te reposer en ma présence, à écouter ma voix. Comme il est dit dans Proverbe 3, 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je t'invite à faire une pause. Respire profondément et sens ma paix t'envahir. Je suis ici pour te guider. Même dans le silence, je travaille en toi. Même lorsque le chemin semble obscur, je suis la lumière qui éclaire ta route. Il est important de prendre le temps de te connaître. Qui es-tu vraiment, au-delà des étiquettes que le monde t'a données? Qui es-tu dans mes yeux? La réponse réside dans la grâce que je t'ai accordée. Ta véritable identité est celle d'un enfant de Dieu, racheté et restauré. Et alors que tu commences à comprendre cela, tu découvriras la puissance de la confiance. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est ancrée dans la certitude que je suis toujours avec toi. Je vois ton cœur,
mon enfant. Je vois les blessures que tu portes, les doutes qui t'assaillent. Mais je veux que tu saisisses la beauté de ma grâce. Ma grâce qui couvre toutes tes imperfections. Dans 2 Corinthiens 12h9, je déclare, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Accepte cette grâce. Permeți-lui de te transforme. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tout ce que je te demande, c'est de faire confiance et de suivre ma voie. Je comprends que cela peut être un chemin difficile. Les montagnes de la vie peuvent sembler insurmontables. Les vallées de la douleur peuvent sembler interminables. Mais sache que je suis avec toi dans chaque pas. Je suis le berger qui te guide à travers les tempêtes. Dans les moments de solitude, je t'entoure de mon amour. Dans les moments de doute, je suis là pour te rappeler que tu es ma création merveilleuse. Et dans les moments de douleur, je suis le guérisseur qui restaure ton âme. Alors, prends ce temps pour te reconnecter avec ta véritable identité. Rappelle-toi que, malgré les circonstances, tu es aimé. Tu es choisi. Tu es prețios. Et lorsque tu commences à embrasser cela, tu seras prêt à avancer. Dans le prochain moment, nous allons explorer comment cette confiance se manifeste dans l'obéissance. Comment être en silence devant moi et écouter ma voix peut changer ta vie. Prépare-toi à découvrir la paix qui vient de l'obéissance, même dans l'incertitude. Je suis avec toi, mon enfant. Je n'ai pas fini avec toi. Je sais que tu te demandes comment cette confiance peut se manifester dans ta vie. Comment l'obéissance peut-elle apporter la paix, surtout lorsque les tempêtes de l'incertitude font rage autour de toi? C'est une question que beaucoup se posent, et je suis ici pour te guider à travers cette voie. Quand tu te retrouves face à des choix difficiles, je t'invite à t'arrêter et à écouter ma voix. Souviens-toi de l'histoire de Samuel, ce jeune garçon qui a entendu ma voix dans le silence de la nuit. Il ne savait pas encore qui j'étais, mais il a eu la foi de répondre. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3 verse 10. C'est dans cette posture d'écoute et d'obéissance que Samuel a découvert sa mission, et c'est dans cette même posture que tu découvriras la tienne. Je vois les luttes que tu traverses, les décisions que tu dois prendre. Peut-être te sens-tu perdu, ou même accablé par la pression de ce que le monde attend de toi. Je veux que tu saches que c'est normal. Dans ces moments, il est crucial de te tourner vers moi, de te mettre à genoux et de chercher ma direction. Comme il est écrit dans Proverbe 3, 5-6, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. L'obéissance n'est pas toujours facile. Parfois, elle demande des sacrifices. Pense à Abraham, qui a été appelé à quitter son pays et sa famille pour un endroit qu'il ne connaissait pas. Il aurait pu hésiter, se demander si cela en valait la peine. Mais il a choisi de croire en mes promesses. Et à cause de sa foi, il est devenu le père de nombreuses nations. Abraham a appris que la confiance en moi ouvre des portes que la peur ferme. Alors, quand tu te sens appelé à agir, même si cela semble insensé aux yeux des autres, souviens-toi que ma voix est celle qui guide. Je suis avec toi dans chaque pas que tu fais. Même dans le silence, je suis présent. Dans ces moments de calme, tu peux entendre ma direction. C'est dans ce silence que la vraie transformation commence. Je t'encourage à prendre du temps pour t'asseoir en ma présence, à méditer sur ma parole et à laisser mon Esprit Saint te guider. Ne te précipite pas, écoute avec attention. La paix qui vient de l'obéissance est incomparable. Elle te libère des chaînes de l'anxiété et du doute. Elle te permet de trouver le chemin même au milieu des ténèbres. Peut-être te demandes-tu, comment puis-je être sûr que c'est vraiment toi qui me parles? C'est une question légitime et beaucoup de mes enfants l'ont posée. Je te rappelle que ma voix est douce, mais puissante. Elle est remplie de paix, d'amour et de vérité. Lorsque tu es en communion avec moi, tu commenceras à reconnaître ma voix parmi tant d'autres. Comme Jésus a dit dans Jean 10h27, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Il est essentiel de cultiver cette relation avec moi. Plus tu passes de temps dans ma présence, plus tu apprendras à me connaître, et plus tu auras confiance en ma direction. Je suis là pour te donner la sagesse dont tu as besoin pour avancer. Je suis là pour te rappeler que même dans les moments d'incertitude, tu n'es jamais seul.
Alors, prends un moment pour réfléchir. Quelles sont les décisions que tu dois prendre? Quelles sont les voix qui t'entourent et qui essaient de te détourner de ma vérité? Je t'invite à faire le vide autour de toi et à écouter. Écoute ma voix, mon enfant. Écoute ma promesse que je suis avec toi. Dans le prochain moment, nous allons explorer le discernement nécessaire pour prendre ces décisions. Comment savoir quel est le bon chemin à suivre? Comment reconnaître ma main dans ta vie? Prépare-toi à découvrir les clés qui t'aideront à avancer avec confiance et clarté. Je suis avec toi, et je désire que tu sois guidé par mon amour et ma sagesse. Si cette prière t'a fortifié, fais ton don via le lien dans la description. Je sais que tu ressens une certaine tension en toi, une quête de clarté dans un monde rempli de bruit et de confusion. Dans ce moment de silence, où tu cherches à entendre ma voix, il est essentiel de comprendre ce qu'est le discernement. Comment peux-tu être sûr de prendre la bonne décision? Comment peux-tu reconnaître ma main dans ta vie, même lorsque les circonstances semblent obscures? Le discernement n'est pas simplement une question de logique ou de raisonnement. C'est une connexion profonde avec mon esprit, une sensibilité à ma présence qui te guide dans chaque pas que tu fais. Dans le livre de Jacques, il est écrit: « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques 1h05. Mon enfant, cette promesse est pour toi. Je suis prêt à te donner la sagesse dont tu as besoin. Tout ce que tu dois faire, c'est demander. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que dans tes moments de prière, dans tes réflexions silencieuses, tu dois venir à moi avec un cœur ouvert. Ne crains pas de poser des questions. Ne crains pas d'exprimer tes doutes. Je suis là pour écouter. Je suis là pour te guider. Souviens-toi de Salomon, qui a demandé la sagesse plutôt que la richesse ou le pouvoir. Et en retour, il a reçu non seulement la sagesse, mais aussi tout ce qu'il n'avait pas demandé. Je veux faire de même pour toi, mais tu dois être prêt à écouter et à obéir. Je comprends que parfois, la peur de l'inconnu peut être paralysante. Tu peux te sentir tiraillé entre ce que tu penses être la bonne décision et ce que le monde te dit de faire. Mais rappelle-toi que, même dans ces moments de doute, je suis là. Je suis celui qui éclaire ton chemin. Dans le livre des psaumes, il est dit: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psalm 119:105. Lorsque tu te tournes vers ma parole, tu trouves la lumière dont tu as besoin pour avancer. Il est également crucial de comprendre que le discernement ne se limite pas à une seule décision. C'est un processus continu. C'est une danse entre ta volonté et la mienne. Parfois, tu devras prendre des décisions difficiles, et il se peut que tu ne comprennes pas immédiatement pourquoi tu es appelé à agir d'une certaine manière. Mais aie confiance, même lorsque les choses ne semblent pas avoir de sens. Je suis en train de t'enseigner, de te former, et chaque pas que tu fais est une partie essentielle de ton voyage. Je vois les luttes que tu traverses. Je vois les choix difficiles que tu dois faire. Et je veux que tu te souviennes que tu n'es pas seul dans cette quête. Je suis avec toi à chaque étape. Je suis le Dieu qui te guide. Je suis le Dieu qui te fortifie. Dans ces moments de discernement, prends le temps de méditer sur ma parole. Laisse-la résonner dans ton cœur. Pose-toi des questions comme: comment cette décision va-t-elle m'aider à me rapprocher de mon appel? Est-ce que cela reflète mon amour et ma vérité? En te concentrant sur ces questions, tu commences à ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde. Tu commences à voir les choses sous un angle différent. Et c'est là que le véritable discernement prend place. C'est lorsque tu commences à voir ma main à l'œuvre dans ta vie, même dans les moments les plus sombres. C'est lorsque tu commences à réaliser que chaque épreuve, chaque défi, chaque décision a un but divin. Alors, je t'encourage à avancer avec confiance. Ne laisse pas la peur ou l'incertitude te retenir. Tu es équipé de tout ce dont tu as besoin pour discerner ma volonté. Tu es aimé, précieux, et je suis avec toi. Dans les moments de doute, rappelle-toi que je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Écoute ma voix, et je te guiderai. Dans le prochain moment, nous allons plonger plus profondément dans la vallée de la douleur et de la formation spirituelle. Nous explorerons comment même les moments les plus difficiles peuvent être des occasions de croissance et de transformation. Prépare-toi à découvrir comment, à travers la douleur,
Je façonne ton caractère et te prépare pour le plan merveilleux que j'ai pour toi. Je suis avec toi, et ensemble, nous allons traverser cette vallée. Je sais que tu ressens la douleur et l'incertitude en ce moment. Ce chemin à travers la vallée peut sembler interminable. Mais souviens-toi, même dans les moments les plus sombres, ma lumière brille toujours. Je suis avec toi, et je t'invite à voir cette vallée non pas comme une fin, mais comme une étape essentielle de ton voyage spirituel. Dans le livre des psaumes, David a écrit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23h4. David a connu des temps de grande souffrance, mais il a aussi expérimenté ma présence réconfortante. Il a compris que la vallée n'était pas un abandon, mais plutôt un processus de formation, un lieu où la foi est testée et fortifiée. Peut-être que tu te sens accablé par la douleur. Les circonstances de ta vie semblent pesantes, presque impossibles à supporter. Je te vois, mon enfant. Je vois tes larmes, tes luttes silencieuses et tes prières murmurées. Tu n'es pas seul. Dans cette vallée, je ne suis pas éloigné, mais proche, t'accompagnant à chaque pas. La douleur que tu ressens n'est pas vaine. Elle a un but. Souviens-toi de Job, un homme de foi qui a tout perdu. Sa vie a été marquée par la souffrance, mais à travers chaque épreuve, il a appris à connaître ma fidélité. Job a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19h25. Même dans la douleur, il a gardé l'espoir. Il a compris que la souffrance n'était pas la fin de son histoire, mais un chapitre qui le conduirait à une plus grande révélation de ma grâce. Je t'invite à regarder ta douleur sous un autre angle. Que se passerait-il si tu voyais cette vallée non pas comme une punition, mais comme un lieu de transformation? Chaque larme que tu verses, chaque cri de désespoir, est une occasion pour moi de travailler en toi. Je façonne ton caractère, je renforce ta foi, et je prépare ton cœur pour les promesses que j'ai pour toi. Il est normal de se sentir perdu, de se demander pourquoi cela arrive. Mais rappelle-toi, même dans le désespoir, je suis à l'œuvre. Je suis le potier, et tu es l'argile. Dans les moments de douleur, je façonne et je modèle ta vie pour qu'elle soit un témoignage de ma gloire. Ce que tu traverses maintenant n'est pas sans but. Il y a une beauté à découvrir dans la douleur. C'est dans ces moments que tu apprends à dépendre de moi, à me chercher de tout ton cœur. Dans le livre des Romains, il est écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Romains 8h28. Même les épreuves, même les souffrances, sont utilisées pour te rapprocher de moi, pour te préparer pour un avenir plein d'espoir. Regarde autour de toi. Dans cette vallée, tu peux trouver des trésors cachés. Peut-être y a-t-il des leçons que tu dois apprendre, des relations à renforcer ou des rêves à raviver. Je suis ici pour te rappeler que la douleur n'est pas la fin, mais un passage vers quelque chose de plus grand. Peut-être que tu as des rêves qui semblent t'enterrer sous le poids de la douleur. Peut-être que tu as des espoirs qui ont été oubliés dans les ténèbres de la souffrance. Mais je suis ici pour te dire que ces rêves ne sont pas perdus. Ils peuvent être ressuscités. Je suis le Dieu des miracles, et rien n'est impossible pour moi. Alors, prends courage, mon enfant. La vallée de la douleur est un lieu de formation, un lieu où j'affine ta foi et prépare ton cœur pour la prochaine étape de ton voyage. Ne perds pas espoir. Je suis avec toi dans chaque pas que tu fais. Ensemble, nous allons traverser cette vallée et émerger plus fort, plus sage et plus proche de moi. Dans le prochain moment, nous allons explorer comment cette restauration intérieure est essentielle avant toute transformation extérieure. Nous parlerons de la nécessité de guérir profondément avant de voir les changements que tu désires dans ta vie. Prépare-toi à découvrir comment, en me permettant de restaurer ton cœur, tu seras prête à accueillir les bénédictions que j'ai pour toi. Je suis avec toi et je t'aime. Transforme ce moment en action. Fais ton don maintenant via le lien dans la description. Dans l'évangile de Matthieu, je t'ai dit que ceux qui sont affligés sont bénis, car ils seront consolés. Matthieu 5h4. Cela signifie que même dans ta douleur, il y a une promesse de réconfort. Je vois chaque larme que tu as versée, chaque nuit que tu as passée à te demander pourquoi. Mais sache que ces moments de souffrance ne sont pas vains. Ils sont une partie intégrante de ta transformation. Peut-être as-tu des blessures anciennes, des cicatrices invisibles qui continuent de te faire mal. Ces blessures peuvent être le résultat de relations brisées,
de rêves déchus ou de luttes intérieures. Je comprends ta douleur, mon enfant. Je l'ai vécue aussi. Souviens-toi de l'histoire de Job. Il a perdu presque tout ce qu'il avait, mais à travers sa souffrance, il a découvert une profondeur de foi et une intimité avec moi qu'il n'avait jamais connue auparavant. Après sa période d'épreuve, je l'ai restauré et l'ai béni au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. La restauration intérieure commence par la reconnaissance de ta douleur. Ne la cache pas. Ne fais pas semblant que tout va bien. Je suis ici pour t'écouter, pour te soutenir. Parfois, il est nécessaire de crier, de pleurer, de libérer ces émotions qui te retiennent captif. Comme David l'a fait dans ses psaumes, il a ouvert son cœur, partageant ses luttes, ses doutes et ses peurs. Il savait que je l'écoutais et que je répondrais. Alors que tu traverses ce processus de guérison, je t'invite à passer du temps dans ma présence. Prends le temps de prier, de méditer sur ma parole. Dans Ésaïe 41, 10, je t'ai promis que je suis avec toi, que je te soutiens. C'est dans ces moments de solitude avec moi que la restauration commence. Je vais prendre ces morceaux brisés de ton cœur et les transformer en quelque chose de beau, quelque chose qui témoigne de ma grâce. Il est important de comprendre que la restauration ne se produit pas toujours du jour au lendemain. Parfois, elle nécessite une période de préparation. Sois patient, mon enfant. Souviens-toi de l'histoire de Lazare. Quand il est mort, ses sœurs ont pensé que c'était trop tard. Mais je suis venu et j'ai ressuscité Lazare. Je suis le Dieu des impossibilités. Je peux transformer ta situation, même quand tout semble perdu. Peu à peu, alors que tu laisses ma lumière entrer dans les zones sombres de ton cœur, tu commenceras à ressentir un changement. Tu te sentiras plus léger, plus libre. Les chaînes qui te retenaient commenceront à se briser. Tu commenceras à voir les bénédictions que j'ai préparées pour toi. C'est une promesse, mon enfant, et je suis fidèle à ma parole. N'oublie pas que cette restauration intérieure ne concerne pas seulement toi. Elle a un impact sur ceux qui t'entourent. Lorsque tu es restauré, tu deviens un instrument de ma paix et de ma lumière. Les autres verront la transformation dans ta vie et seront attirés par elle. Tu deviendras un témoignage vivant de ma bonté et de ma grâce. Comme dans 2 Corinthiens 5h17, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, prépare-toi à accueillir cette restauration. Je suis ici, mon enfant, prêt à te guérir, à te restaurer et à te préparer pour les bénédictions à venir. Ouvre ton cœur à moi. Laisse-moi faire ce travail intérieur en toi. Je suis le potier, et tu es l'argile. Je façonne ta vie selon mon plan parfait. Dans le prochain moment, nous allons explorer comment cette lumière que je mets en toi peut devenir un témoignage puissant pour les autres. Nous parlerons de la façon dont, une fois restauré, tu es appelé à devenir une lumière dans l'obscurité, à partager ma bonté et ma grâce avec ceux qui en ont besoin. Prépare-toi, car je vais te montrer comment ta douleur peut se transformer en un puissant témoignage de ma fidélité. Je suis avec toi et je t'aime. Je suis ici avec toi, mon enfant, et le moment est venu de découvrir comment cette lumière que j'ai placée en toi peut illuminer le chemin pour tant d'autres. Tu vois, chaque épreuve que tu as traversée, chaque larme que tu as versée, chaque douleur que tu as ressentie, tout cela n'est pas en vain. Je t'ai façonné pour être une lumière, et lorsque tu es restauré, cette lumière devient un témoignage puissant de ma bonté et de ma grâce. Pense à Moïse, qui, après avoir fui l'Égypte, a passé des années dans le désert. Il a été façonné par ses luttes, par ses doutes, par ses peurs. Mais lorsque je l'ai appelé du buisson ardent, il a compris que ses souffrances avaient une raison. Il était destiné à libérer son peuple. Tout comme Moïse, tu es appelé à être un instrument de ma volonté. Ta lumière, mon enfant, est destinée à briller dans l'obscurité. Peut-être te demandes-tu comment cela peut se produire dans ta propre vie. Tu as peut-être l'impression que ta douleur est trop grande, trop profonde. Mais je suis là pour te dire que c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que ma lumière peut briller le plus intensément. Lorsque tu partages tes luttes, tes échecs et même tes peurs, tu crées un espace pour que les autres voient ma grâce à l'œuvre dans ta vie. Regarde l'histoire de la Samaritaine aux pluies. Elle avait une vie marquée par la douleur et le rejet. Mais lorsque je lui ai parlé, elle a été transformée. Elle est rentrée dans sa ville, non pas comme une femme brisée,
mais comme un témoin de ma grâce. Elle a partagé son histoire, et beaucoup ont cru à cause de son témoignage. Tu vois, mon enfant, ta douleur peut devenir une porte d'entrée pour que d'autres rencontrent ma bonté. Il est temps de laisser derrière toi la peur du jugement. Souviens-toi de la promesse que j'ai faite dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je suis là, prêt à te soutenir, à te donner la force dont tu as besoin pour avancer. Lorsque tu commences à partager ta lumière, tu deviens un phare pour ceux qui naviguent dans les tempêtes de la vie. Tu deviens un exemple vivant de ma grâce. Souviens-toi de ce que j'ai dit dans Matthieu 5h16. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ta lumière n'est pas seulement pour toi, elle est pour le monde. Peut-être as-tu des craintes quant à la façon dont les autres réagiront. Mais, mon enfant, ne laisse pas la peur te paralyser. Chaque fois que tu fais briller ta lumière, tu fais un acte de foi. Tu choisis de croire que je peux utiliser même tes luttes pour apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Alors, comment peux-tu commencer? Peut-être en partageant ton histoire avec un ami, un membre de ta famille, ou même en écrivant un message. Chaque petit pas compte. Chaque fois que tu partages, tu crées une chaîne de lumière qui peut toucher des vies au-delà de ce que tu peux imaginer. Rappelle-toi de l'apôtre Paul. Il a souffert, il a été emprisonné, mais à travers tout cela, il a continué à prêcher l'Évangile. Il a écrit des lettres qui sont devenues des sources d'encouragement pour des millions de personnes. Sa lumière brillait même dans les ténèbres. Et aujourd'hui, je t'appelle à faire de même. Laisse ta lumière briller, mon enfant. Ne te cache pas, laisse le monde voir la transformation que j'ai opérée en toi. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Je suis avec toi à chaque étape. Je t'ai préparé pour ce moment. Fais ton don aujourd'hui via le lien dans la description pour toucher davantage de vie. Je t'invite à réfléchir, mon enfant, à la puissance de la communauté. Dans ce monde où l'isolement peut sembler être la norme, je t'appelle à être une lumière parmi les autres. N'est-il pas fascinant de penser à la force que nous pouvons avoir lorsque nous unissons nos histoires, nos luttes et nos victoires? La communauté n'est pas seulement un groupe de personnes, mais un espace sacré où chacun peut se sentir vu, entendu et aimé. Souviens-toi de ce que dit la parole dans Hébreux 10, 24-25, et veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, ne délaissant pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous exhortant mutuellement. Ces mots sont un appel à l'action. Ils te rappellent que tu n'es pas seul dans tes luttes. Chaque fois que tu partages ta lumière, tu encourages quelqu'un d'autre à faire de même. Peut-être as-tu été blessé, peut-être as-tu ressenti la solitude dans ta bataille. Mais je suis ici pour te dire que même dans ces moments d'obscurité, ma lumière peut percer à travers. Je veux que tu imagines un instant, un groupe de personnes, chacune portant son propre fardeau, mais ensemble, elles se soutiennent. L'une partage son témoignage de guérison, une autre parle de sa lutte avec la foi, et une autre encore évoque les bénédictions qu'elle a reçues. Chaque histoire, chaque lutte, chaque victoire devient une pierre angulaire, renforçant la fondation de leur communauté. Pense à Moïse, par exemple. Quand il a été appelé à libérer le peuple d'Israël, il ne l'a pas fait seul. Il a eu des alliés, des amis, et même sa sœur Myriam à ses côtés. Ensemble, ils ont affronté des défis apparemment insurmontables. Et c'est dans cette unité qu'ils ont trouvé la force de continuer, même lorsque les choses semblaient impossibles. Aujourd'hui, je veux que tu réalises que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi-même. Ta voix compte. Ton histoire compte. Et lorsque tu partages, tu crées un espace pour que d'autres se sentent libres de faire de même. N'oublie jamais que chaque fois que tu ouvres ton cœur, tu invites ma présence à agir. Tu peux te demander, que puis-je apporter à cette communauté? La réponse, mon enfant, est simple. Tu apportes ta vérité. Tu apportes ta vulnérabilité. Tu apportes ta lumière. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin. Il est temps de te lever, de t'unir et de briller ensemble. Comme il est écrit dans Matthieu 5h16, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Rappelle-toi, je suis avec toi dans ce voyage. Je t'ai conçu pour faire partie d'une communauté, pour être un témoin de ma grâce et de mon amour. Chaque fois que tu partages,
tu crées un impact. Chaque fois que tu te rassembles avec d'autres, tu renforces le corps du Christ. Et maintenant, alors que nous concluons ce moment ensemble, je veux que tu prennes un instant pour réfléchir. Quelles sont les histoires que tu as besoin de partager? Quelle lutte as-tu besoin de déposer devant moi et devant ta communauté? Je t'encourage à prendre ce pas, à ouvrir ton cœur. La guérison commence dans la vulnérabilité. La lumière commence à briller lorsque tu es prêt à te montrer tel que tu es. Tu n'as pas à être parfait. Tu as juste besoin d'être authentique. Dans les derniers instants de notre temps ensemble, je te bénis, mon enfant. Je te bénis avec la paix qui surpasse toute compréhension. Je te bénis avec la force de te lever et de briller. Je te bénis avec la sagesse de t'entourer de ceux qui t'encouragent et te soutiennent. N'oublie pas de laisser un commentaire sur ce que tu as ressenti aujourd'hui. Inscris-toi pour rester connecté avec cette communauté de lumière. Et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir. Je t'aime et je suis toujours avec toi. Que ma paix soit avec toi aujourd'hui et toujours.